Bien le bonsoir, mes chers compatriotes, ou bien le bonjour. Je ne sais pas d'où vous me regardez, enfin je pense d'un petit peu partout. Si, je crois, il me semble, hein. Donc, bien le bonjour à toutes et à tous, et j'espère que vous allez bien. Alors tout de suite, oui, parce que sinon je vais oublier. Je vous le donne en mille, qu'est-ce que j'ai encore dans la gorge, hein? Allez, hop. J'ai tout le temps un chat dans la gorge, moi, c'est fou. Je vais mettre dans ma communauté, je vais mettre un, comment ça s'appelle, un post pour une dame. Vous irez voir un petit peu, vous irez lire, etc., etc. Et vous ferez comme vous voudrez, comme vous pourrez, vous ferez comme vous voudrez. Voilà, je fais passer le message, c'est un message de SOS. Donc, moi, je vous le fais passer et puis écoutez, chacun fera ce qu'il pourra surtout, hein, et puis ce qu'il voudra aussi, hein, bien sûr, on est d'accord. Oui, je suis accompagnée de Freddie Mercury, hein. Vous voyez, j'adore Freddie Mercury. Si, c'est vrai, si, c'est vrai. J'ai adoré et j'adore Freddie Mercury. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je pense que je ne vais pas me faire que des amis aujourd'hui. Bon, enfin, tant pis, je ne suis pas là pour faire du copine de... Je suis là pour vous faire de la voyance, moi, hein. C'est vrai, après tout, hein. Bon, bref. C'est pas dit, remarquez, c'est pas dit. Vous me direz si vous êtes OK avec moi ou pas du tout. Bref, tout de suite, je vais commencer par vous dire, parce que je reçois beaucoup de mails, beaucoup de mails. Et là, comme je suis en train de préparer mon sac parce que je pars en vacances, donc à partir de lundi, vous allez... Est-ce que je serai là lundi? Je pense. Si je ne suis pas là lundi, je le serai mardi, ne vous tracassez pas. Le temps de m'installer, hein. Donc, nous partons un petit peu et je suis en train de chercher des tarots à emmener avec moi. Donc, je pense que je prendrai mon gros pépère qui est ici, là. Je l'aime bien quand même, hein. Ben oui, si, je l'aime bien, hein, mon gros pépère. Voilà. Il est gros, il va me prendre de la place, mais je l'aime bien. Le tarot du destin, parce que j'ai besoin d'un tarot. Je prendrai un Lenormand, un Béline. Je prendrai quand même, attendez mes amis, je vous dis, oh, 2 minutes, non, oh, il y a toujours un qui est pressé, 2 minutes, je vous dis. Je vous entends, hein. Je prendrai l'oracle des miroirs et puis je prendrai, mes amis, je prendrai peut-être celui-ci, qui est l'oracle de la papesse. Oui, je crois que ça s'appelle comme ça, l'oracle de la papesse, oui, bien sûr. Et vous savez quoi, je l'utilise pas beaucoup, en fait. Et j'ai presque envie, une fois de temps en temps, là, de vous faire un petit peu une voyance, alors perso, non, ce sera pas perso, mais qui pourrait parler un petit peu à tout le monde sur vos vies, sur... voilà, dites-moi si ça vous intéresse. Dites-moi si, oui, de temps en temps, vous aimeriez bien quand même un petit peu qu'on change de sujet, qu'on voie un petit peu autre chose. Et puis, pourquoi pas, parce que là, j'ai les mois de naissance, et puis pourquoi pas se dire, bah tiens, prendre une carte au hasard et puis faire une voyance sur les mois de naissance. Je le faisais, ça, à un moment donné, souvenez-vous. Ça vous plaisait? Enfin, bon, si ça ne plaît pas, bah, c'est sûr que là, on n'est pas sur des voyances... qu'est-ce que Bribri elle a dans le calfouette, des trucs comme ça. Là, on est d'accord que ça ne va pas attirer du peuple, hein, forcément. Mais c'est pas grave, si ça peut faire plaisir à certains d'entre vous, je le ferai. Voilà, vous me direz ça, hein, dans les commentaires, mes amis, d'accord? Et puis, je pense que je le prendrai, donc on se fera, puis mon 32, évidemment, hein, bien sûr, on est d'accord, hein. Et puis, on se fera comme ça des petites voyances, hein, voilà. Autre chose, je prends avec moi mes petites gélules régulatrices d'appétit, régulateurs d'appétit de chez Terdac. Allez, celui-là, j'en ai déjà fini pas mal, hein, quand même, hein. Celui-là, il est quasiment terminé. Là, celui-ci n'est pas entamé, je le prends avec moi. Alors, j'en parle pourquoi? Mais parce que je reçois encore des mails de personnes, bah, c'est pas grave, c'est pas méchant, hein, voilà, je le dis. Des mails de personnes qui me disent où trouver, comment trouver et c'est quoi, est-ce que je peux montrer en vidéo de quoi il s'agit. Ben, c'est ça, ça s'appelle les régulateurs d'appétit et je prends avec, parce que là j'ai tout préparé bien évidemment, là j'ai un sachet qui se termine en bas, il est quasiment fini, il sera fini ce soir. Ma petite tisane Silhouette Harmonie qui est très bonne d'ailleurs et qui est très efficace, en tous les cas à mon sens, hein. Et alors ça, je vais vous dire que même si ça ne me faisait pas maigrir, même si je ne perdais pas 1 gramme, rien que pour le confort digestif,
Rien que pour ça. Je ne m'en passe plus. Parce que jusqu'à maintenant, je n'ai rien trouvé d'efficace. Mais alors, quand je vous dis rien, c'est rien. Et j'ai tout essayé, hein. Ah, j'ai tout essayé, tout. Médicaments, herboristerie, tisane, machin, j'ai tout essayé. J'avais même essayé de fabriquer moi-même. Ça n'a pas fonctionné. Par contre, là, ça fonctionne du tonnerre de feu. Et ça, je ne l'oublie pas de le prendre. Voilà. Bon, si ça vous intéresse, vous avez, en tout, je n'ai pas de partenariat, mais c'est pas grave. Je fais travailler les entreprises françaises, c'est normal. Si ça vous intéresse, vous avez en tout premier commentaire épinglé par moi-même, vous avez, comment dirais-je, le lien pour vous rendre sur les différentes boutiques que moi j'aime aller dans Terda. Et puis, vous avez aussi les oracles, les tarots, etc. Et Sylvain Didlot, notre ami Sylvain Didlot et Carole, que j'embrasse bien affectueusement. D'ailleurs, une petite chlouquette de kawa. Vous avez vu, j'ai quand même le gosier vaillant. Hein. Allez, on va poser ça là. Arrête tes conneries, Abigail. Allez, je pense que je ne vais pas me faire que des amis, quoique j'en sais rien. Je ne sais pas ce que va me dire l'oracle et le tarot. J'ai partagé en communauté, si ça ne vous intéresse pas, vous passerez l'intro. Hein. J'ai partagé en communauté un monsieur qui s'appelle Jim Veilleur ou Jim le Veilleur, je ne sais plus. Alors si, bien sûr, je connaissais ce monsieur, je l'avais déjà entendu sur divers sujets. Mais voilà. Mais là, je n'avais pas écouté son sujet, parce que j'écoute pas tout le temps, je n'ai pas tout le temps H24 sur les réseaux non plus, il ne faut pas pousser. Puis de toute façon, le seul réseau sur lequel vous allez me trouver, c'est YouTube. D'ailleurs, j'y vais pas, ça m'intéresse absolument pas. Donc, comme ça, on est tranquille. Là, ici, vous allez me trouver. Bon, voilà, je regarde comme ça passe dans mon fil d'actualité. Je vois des choses passer, ça m'intéresse. Des fois, c'est des blagues, des fois, c'est des choses rigolotes, des fois, c'est, voilà. J'aime bien le cogiteur aussi, comme ça, je vous dis ça comme ça au passage. Hein. Il n'attend pas après moi pour faire sa pub, hein, le cogiteur, mais bon, ça fait rien. Voilà, j'aime bien écouter comme ça un petit peu lorsque je fais quelque chose que je bricole, voilà. Bref, passons. Et donc, je vous ai partagé en communauté une vidéo de Jim le Veilleur, où il dit qu'il est très déçu d'été. Ben, monsieur le Veilleur, monsieur Jim, il fallait m'écouter, il y a 2 ans, j'en ai parlé. Hein. Il ne s'y attendait pas, je pense comme la plupart des personnes. Alors, mais il y en a qui continuent quand même à y croire encore que ce monsieur va être un sauveur. Non, revenez les pieds sur terre, s'il vous plaît. Ce monsieur n'est pas là pour être un sauveur, pas du tout. Mais au début, j'y ai cru aussi. Tout au début, j'y ai cru aussi. Je me suis dit, c'est peut-être lui, hein, le monsieur de l'étranger. Le tarot ne me le donnait pas comme quelqu'un de vicelard. Donc, je me suis dit, ce monsieur-là, finalement, peut-être que j'ai mal jugé, peut-être que si, peut-être que ça. Vous voyez, donc moi aussi, je me suis posé des questions. Jusqu'au jour, et là je vous laisserai aller voir la vidéo, hein, je l'ai mise en ligne la vidéo hein, sur le Joker. Hein. Souvenez, tout avait été un concours de circonstances pas possibles. Et je me suis dit, eh ben mes aïeux, il ne peut pas nettoyer le marais. Il ne peut pas nettoyer le marais. Ce que j'avais vu dans la vidéo à l'époque, c'était qu'il en faisait partie. Hein. Mais là, moi, je vais poser une question. Si, attendez, vous pensez ce que vous voulez, moi, je pense ce que je veux. Voilà, on est bien d'accord. Hein. Il a été président pendant 4 ans. S'il avait voulu nettoyer quelque chose, ça se serait su. Je pense que ça se serait su. Il ne faut pas oublier qu'il a côtoyé celui qui s'est suicide en tôle là-haut aux têtes. Il ne faut pas l'oublier, il a été son voisin quand même. Hein. Moi, je dis ça, je pose ça là, vous en faites ce que vous voulez, mais vous pouvez aller vérifier. Les photos sont sur le net. Hein. Copain comme cochon. Vous n'allez pas me dire qu'il n'était pas au courant de quelque chose. Non, moi, j'y crois pas. Hein. Ah, moi, je n'y crois pas une seule seconde. Hein. Il n'y a pas besoin d'être voyant ou quoi que ce soit pour le savoir. Hein. Je veux dire, il suffit de regarder et d'observer. Hein. Bon. Bref, peu importe. Alors, je ne dis pas qu'il a bidouillé quelqu'un. Hein. Je dis simplement que, pour moi, il était au courant de tout ça. Et voilà. Hein. Bon, bref. Et là, vous avez maintenant, et ça, c'est pareil, je vous l'avais aussi dit dans une vidéo il n'y a pas très longtemps, enfin, il n'y a pas très longtemps, c'était avant qu'il soit élu, je crois. Hein. Ouais, l'année dernière, qu'avec Musk, ça allait partir en cacahuète. Hein. Bon, bah, c'est ce qui se passe. Hein. Voilà. Hein. Bon.
Alors vous allez me dire c'était prévisible. Ah bah, écoutez, à l'époque, personne personne ne pouvait le dire, hein, puisque tout le monde disait ouais, chouette, 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 regardez, c'est nickel. Non, non, ouais, c'était prévisible de rien du tout, puisque tout le monde était en train de se dire que oh, chouette, voilà. Moi, j'avais toujours dit, j'ai toujours dit, s'il nous arrête une bataille, on pourra le remercier. Je l'ai dit il n'y a encore pas si longtemps que ça. À ma connaissance, il n'a rien arrêté du tout. Ou alors j'ai eu quelque chose que j'ai pas loupé, hein, que j'ai loupé, pardon, excusez-moi, ou que j'ai pas compris. Maintenant, moi, ce que j'aimerais savoir, parce que j'ai ouï dire sur la vidéo de Jim le Veilleur, et c'est là où je vais entrer dans le vif du sujet, que je vais peut-être pas me faire que des copains et des copines, tant pis, c'est pas grave. Je dis ce que je pense et je pense ce que je dis. Et vous aussi d'ailleurs. En toute politesse, avec du respect, s'il vous plaît, merci. Que d'été veut gracier Puff Didi, là. L'autre espèce de dégénéré d'esthète d'été veut le gracier. Ben, ma question, c'est pourquoi? Et là, je vais demander au tarot de me répondre. Pourquoi est-ce que d'été veut le gracier? Déjà, est-ce qu'il le veut? Déjà, je pose la question. Est-ce qu'il veut le gracier? On va prendre le 32. Bougez pas. Mes amis, bougez pas, restez. 11 minutes de blabla. Ouais, bah écoutez, vous allez peut-être pas me voir pendant 3 jours. Hein. Oh, on est ensemble, on est une bonne de potes, on est bien. Peut-être qu'à partir de la semaine prochaine, je posterai mes vidéos en début d'après, enfin vers 15 h, mes amis. Peut-être. Je vais y arriver. Je vais y arriver, je vous assure. C'est pour me libérer le soir. Parce qu'en fait, moi, j'ai cette habitude de faire une vidéo, là, et hop, de la mettre en ligne directement. C'est-à-dire qu'elle n'est pas retouchée. Hein. Je ne... Voilà, il n'y a pas de... C'est pas retouché. C'est pas retouché, c'est en brut de pomme. Hein. Allez, on y va. Monsieur le 32. Tracas, soucis, ennui. Monsieur le 32, est-ce que tu pourrais me dire si monsieur d'été veut, je ne sais pas s'il va me répondre, on a une réussite, est-ce qu'il veut gracier Puff Daddy? Est-ce qu'il veut annuler son procès? Est-ce qu'il va pouvoir seulement? À la nouvelle, on a une réussite. Hein. On a une réussite à la nouvelle. Là, pour moi, ça veut dire oui. Nativité. Sur un conflit. Hein. Pop, 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 pop. Allez, monsieur le 32, merci. Merci, merci. Hop, je vous range. Merci bien, cher ami. J'ai ma réponse là. Oui, il souhaiterait que monsieur Didi, là, je ne sais pas comment il s'appelle, l'autre, là, Didi machin, qui a violenté le petit chanteur, là, d'ailleurs, je ne sais plus comment il s'appelle non plus, le petit... Voilà. Faites très attention aux mots que vous écrivez, les amis, parce que les algorithmes de YouTube peuvent vous sanctionner, je vous le dis. Hein? Il y a des mots qui sont, même le mot, des mots simples, hein, voilà, qui peuvent être totalement... je ne voudrais pas que vous ayez des soucis, surtout. Allez, on y va. On va regarder, on va bien voir pourquoi... Allez, monsieur était là, t'as quoi à dire, toi? T'as quoi à dire? D'été, quel est le lien? Monsieur était là. Quel est le lien entre d'été et Didi? Puff Didi, le monsieur que j'ai dans la tête, là. Puff Didi. Quel est leur lien? Prudence, serpent, femme. Femme méchante. Prudence, la nativité, l'homme blanc, l'homme en place. Il le ferait par prudence. Quel est le lien? Ils ont un lien. Ah si, j'ai l'union qui est là. Bah, attendez. J'ai l'union, donc ils se connaissent. Hein. L'union de l'homme blanc, l'homme en place, hein, le roi. Hein. Voilà, hein. D'été. Prudence, il a des serpents aux pieds, donc prudence. Peuple, prudence, on est même en train de nous dire peuple, prudence, hein, face à l'homme là, d'accord? Et l'homme blond, l'homme en place, c'est pas Didi, hein, ça. Hein.
Ok. Là, ici, on a une dame à la nativité. Ouais, il nous parle du sujet. Il nous parle du sujet avec lequel il y a eu des satisfactions. Ils ont un lien avec lequel il y a eu des satisfactions. Il nous parle de nouveautés, de... Ouais, ok, d'accord. Et de choses méchantes. Donc le Didi, là, il n'était pas tout seul, et il n'est pas tout seul, et au-dessus de lui, parce que lui, c'est aussi le pantin du pantin, hein, bien sûr, hein, on est d'accord. Hein. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est... Donc, ils ont un lien, il y a une union quand même. Hein. Donc, on va voir. Hein. Monsieur était là, s'il te plaît. Pourrais-tu avoir la gentillesse de... et l'amabilité de m'expliquer. Après, je peux peut-être me tromper, je vais voir ce qui était là me dit. Hein. Après, je peux parfaitement être à côté de la plaque aussi, mais c'est surtout été là qui va me le dire. D'accord voilà, hein. Allez, Jean-Baptiste Aliette, s'il te plaît. Pourrais-tu avoir la gentillesse et l'amabilité de me dire... C'est vrai que je vous ai jamais fait le... Je vous ai... Il y a j'ai des tarots magnifiques là-haut. Marqué, ça reste un tarot, hein, mais ils sont magnifiques. Et je les ai jamais pris. Je les garde en collection. C'est des collectors. J'en ai plein en bas. J'en ai partout des collectors. Bref, Jean-Baptiste Aliette, s'il te plaît. Est-ce que tu pourrais avoir la gentillesse de me dire pourquoi D'été veut gracier Pif Didi, là, je sais pas quoi. Pourquoi? Pourquoi? Pour ne pas entrer dans la solitude. Pour ne pas être plus dans la solitude par rapport à de l'espionnage. On a l'espion qui est là, qui pourrait causer des imprévus sur ses finances. Pourquoi? Monsieur D'été, quel est le lien entre Monsieur D'été et Pif Daddy? Quel est leur lien ensemble à ces deux-là? Bah écoutez, il y a des choses qu'on ignore, hein, mes amis, l'union ressort. Hein. Et ça, c'est les lois. Et il nous dit, vous êtes dans l'ignorance. Et Tella nous dit, bah, vous êtes dans l'ignorance. Hein. Oui, mais c'est quoi comme lien? Il y a des déclarations qui sont en route par rapport à ça. Il y a des choses qui sont... Vous savez quoi? Vous savez à quoi je suis en train de penser. Si quelqu'un va dire quelque chose, parce que lui, il s'en fout, mais alors royalement, et qu'il est suffisamment zozo pour ça, c'est Elon Musk. C'est lui qui va cracher le morceau. C'est personne d'autre. À mon avis, hein. À mon avis, hein. Et puis, pas chez nous, hein, je veux dire. Ça m'étonnerait, hein. Ça m'étonnerait, hein. Vous savez, Jacques Brel disait « L'argent n'a pas d'odeur, mais de l'odeur, tout le monde en veut. Hein. » Ah oui. On a le mariage, le militaire et la route. Ah, il y a des choses qu'on ne sait pas. Hein. Non, ben c'est sûr, de toute manière. Monsieur D'été, est-ce qu'il a fait des choses méchantes dans le passé avec, comme, tu sais, monsieur était là, t'as vu, Puff Daddy, là, machin, là, lui, là, le bazar, la chose, là, il a fait des trucs pas très catholiques, on est d'accord, d'ailleurs, il est en procès pour ça, mais D'été, lui, il a participé à ça. Et donc, on a le diable et la méchanceté. Il aurait pu y participer avec des femmes aussi, méchantes. On a le diable. Hein. D'été a-t-il participé à ça? Indirectement, peut-être.
critique. Jalousie, femme méchante, critique sur la route. Incident, force majeure. Il va y avoir une absolue nécessité de... S'il fait ça, s'il gracie, parce que là, il faut qu'il se méfie quand même, hein, parce que s'il gracie Didi machin, là, il risque d'être fortement critiqué hein, dans son pays. Neuf. C'est quoi la force majeure? Ça va faire un certain effet. Il dit la force majeure, bah oui, il y a eu de la Dupri, hein, regardez. Hein. Dupri, force majeure, ouais, ok. Je vous dis, moi, je sais encore interpréter mes tarots. C'est une histoire de prospérité. Hein. Il y a eu de la prospérité, de l'argent là-dessus. Ouais. De la société. Hein. Une société méchante, il est en train de nous dire, était là, c'est un truc pas très catholique. Okay. La critique, pourquoi? La critique viendra de la désunion, je vous ai dit. Hein. C'est Elon Musk hein, qui va cracher le morceau, c'est pas lui. Hein. La critique et la désunion d'une part. Hein. D'une part, si jamais qu'il fait sortir la sale bête de sa tôle, si il y arrive, hein, je ne sais pas si c'est possible, mais s'il y arrive, Dieu qu'il va être critiqué, Dieu que le peuple se désunit, Dieu qu'il va tomber dans les sondages. Ouais. Il était bien en union. Hein. On a bel et bien ici sur la route quelque chose qui arrive. Hein. Alors dans les mois à venir, hein, les semaines, j'en sais rien. Hein. Mais à mon avis, Musk ne va pas se gêner. À mon avis. Parce qu'il est, je vous l'ai dit, hein, il est suffisamment brut de pomme, brut de décoffrage, je ne sais pas comment on dit, pour dire les choses. Ici, on a les présents, les cadeaux, le chagrin, la misère et la prison, la tempérance, l'embarras et les difficultés sur le dépouillement. Attendez. Je vais en prendre 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je veux bien la 7e ici. Allez. À la nativité, ou sur des choses nouvelles. C'est entré dans les extrêmes. Il y a eu des situations très difficiles. Il y a eu du dépouillement, des embarras, difficultés, courrier très embarrassant pour d'été. Hein. Il va falloir tempérer les choses pour ne pas se sentir enfermé, tomber dans le chagrin sur ce qu'il a, sur ses ambitions. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Hein. L'intérêt de se méfier d'été. Hein. Parce que moi, j'ai un chagrin quand même, là, sur ses ambitions, hein, avec un état d'enfermement. Quelque part, le deck nous parle aussi de la situation, la question à laquelle je pose. Pourquoi veut-il le faire sortir de tôle? Soit peu qu'il y arrive. Je ne sais pas comment les juges là-bas travaillent. Hein. Je ne sais pas si lui, la main prise sur la justice. Je n'ai aucune idée. J'y connais que dalle. Hein. Mais toujours est-il que, à la nativité, dépouiller quelque chose, ça sera très difficile. Il va se retrouver dans la difficulté. Pourquoi il veut le faire? Parce que ça peut lui causer des difficultés. Il veut tempérer les choses par rapport à un état d'emprisonnement qui le chagrine. Qui le chagrine, souvenez-vous, le 32 m'avait ressorti vite fait, bien fait, le 8 de pique. Et le 8 de pique, c'est... On a des tracas. Hein, voilà. Hein. Sur ses cadeaux, sur ses ambitions, il y aura une surprise. Ce sera la misère à cause de propos et de nouvelles qui vont être données. Il va falloir prendre l'air parce que ça va entrer dans les extrêmes. Allez, je vous ai fait le recto et le verso. Hein. Tout est en rapport avec les finances, c'est la gloriote. Hein. Voilà. Alors, est-ce que d'été, il veut du bien aux États-Unis? Écoutez, je pense. Hein, je n'aurais pas dire non plus qu'il leur veut du mal. Hein, ça m'étonnerait fort. Hein, je ne pense pas. Hein, voilà.
Mais il n'est pas clair. Le grand blond à la chaussure noire, moi, je vous l'ai dit une fois, hein, vous me les prenez, vous faites un package, vous me les mettez tous dans le même sac. Il n'y en a pas un qui va relever l'autre. Voilà, je me semblais avoir été clair. Hein. Et que je n'y connais rien. Je ne me réfère qu'à ce que me disent mes tarots. C'est tout. Hein. Allez, on va prendre celui-ci et on va demander... Qu'est-ce que tu peux me dire? On va voir. Hein. Peut-être qu'il va nous dire des belles choses, l'oracle. Hein. Qu'est-ce que tu peux me dire, s'il te plaît? On va voir s'il peut répondre à la question. Parce que ça, c'est l'humanity, oracle. S'il te plaît. Qu'est-ce que tu peux me dire? Est-ce que... Qu'est-ce que tu peux me dire sur d'été? Qu'est-ce que tu peux me dire? Peut-être des choses gentilles. Allez, on va voir, c'est lui qui va répondre. Qu'est-ce que tu peux me dire sur d'été? L'immigration, l'homme âgé, ben il est là. Hein. Il est là, l'homme âgé, l'immigration. Ouais, que c'est quelqu'un qui quitte tout pour le meilleur. D'accord. Ouais. Bon. Qu'il veut quitter des choses pour aller vers quelque chose de meilleur. Oui, bon, ça ne fait pas de lui quelqu'un de méchant non plus, là, pour le coup, la coupe. Hein. Bon, alors allons-y. Besoin de cohabiter, il doit faire des efforts. Oui, ben c'est normal, il est président de la République. Oui, d'accord. Président des États-Unis. Non, parce qu'en France, tout ce qu'il nous a apporté, c'est des taxes supplémentaires. Hein, je suis désolée. Je crois qu'il faut quand même ouvrir les yeux à un moment donné. Hein. Non, mais ça m'agace, je vous assure. On vous fait miroiter tout et n'importe quoi. Puis ça tombe dans le panneau, quoi. C'est ça, alors attendez voir. La cohabitation, pourquoi, monsieur d'été? Avec les stars, hein, être reconnu pour ses actions. Il cohabite parce qu'il veut être reconnu pour ses actions. Mais moi, je demande quand même, qu'est-ce qu'il peut me dire sur d'été? Les stars, ouais, c'est ça. On est dans le showbiz, quoi. Hein. Les métiers, hein, les stars, les métiers. Il cohabite beaucoup avec les métiers d'artistes. Voilà, hein, c'est les métiers d'artistes, ça. Hein, voilà. Hein. Voilà, copain comme cochon. D'accord, ok, oui. Bon, jusque-là, ça ne fait pas de lui quelqu'un de tordu non plus, vous allez me dire. Allez, avec 3 de plus, qu'est-ce que tu peux me dire sur Didi, là, et d'été? Qu'est-ce qui se passe entre Didi et d'été? Est-ce qu'il y a un lien? Le président d'été. Examine une situation. Le lien, c'est examiner une situation. Voyons voir pourquoi. Se sentir abandonné. Il va devoir examiner une situation pour ne pas être abandonné. Quel est le lien? Là, on voit quelqu'un qui abandonne son chien sur le coin d'une route. Il examine une situation, il est là. Hein. Alors, quel est le lien entre deux? Pourquoi il veut abandonner? Ou je ne sais pas, dis-moi. C'est bizarre, il y a une dame qui ressort là-dedans. C'est étonnant, il y a une dame, c'est comme s'il était lâché aussi par une dame. Se sentir abandonné par une femme âgée, hein, ou du même âge que lui. Hein. C'est étonnant, ça. Entraide, union et partenariat. Comment je vous dis ça, moi? Quel est le lien entre d'été et Didi, là? Il est là. Il examine une situation.
une situation où il pourrait se sentir abandonné. On nous parle d'une dame qui a un certain âge. Je ne sais pas qui est cette dame. Elle est peut-être en partenariat avec lui, cette dame, avec le président. Quel rapport avec Didi? Il y a eu un partenariat, on a l'union. Hein. Partenariat, union. Alors la dame, est-ce qu'elle peut être un juge? C'est possible, hein? Je ne sais rien, moi j'en ai aucune idée. Hein. Un partenariat avec une dame pour ne pas se sentir abandonné. Il examine la situation. Pourquoi est-ce qu'il examine la situation? C'est quoi le problème? On nous parle d'une période d'été, une période de choses joyeuses. Ah, décidément, on a l'union, une demande dans les émotions. Non, il ne va pas demander sa libération. Hein. C'est quoi cette demande? Parce qu'il se sent piégé. Hein. Il risque d'être pris au piège. Hein. D'été. Il est en train d'examiner, il va examiner une situation à la période de l'été pour demander une union, une demande. Il va faire une demande. Parce qu'il risque d'être pris au piège. Se sentir piégé. Ici, nous avions l'abandon, qui était ici d'ailleurs. Et ici, nous avons une dame avec laquelle il pourrait faire un partenariat. Une dame d'un certain âge. Dans quel sens? Je ne demande même pas pour nous. On nous parle d'Afrique, là. Mère Teresa, elle a travaillé en Afrique, non? Attendez, je ne sais plus, là. Parce qu'elle, elle représente Mère Teresa, hein, avec lequel il y a eu de l'entraide, de l'union, du partenariat en Afrique. Ouais. Attendez, je vais dans le détail, là, pour voir. Ouais. Un crash en avion, quoi. En Europe. Là, je crois qu'on ne veut plus me parler de ça. On me parle d'autre chose, mais disons que s'il y a eu des choses en Afrique, il pourrait y avoir un crash entre l'Afrique et l'Europe. Un crash d'avion, attendez, je vous le dis comme ça aussi, il pourrait y avoir un crash d'avion entre l'Afrique et l'Europe. J'espère que non, hein. C'est un petit peu ce qu'on me dit quand même. Ici, on a l'Afrique, on a le crash de l'avion et on a l'Europe. Donc moi, j'en déduis, oui, il pourrait y avoir un crash entre l'Afrique et l'Europe. Allez, hop, ça c'est encore un autre message. Ici, on a une cohésion, un partenariat avec l'Afrique, avec lequel il y a eu de la destruction sur l'Europe, en Europe. Il y a un truc pas très catholique, les amis. D'été, il aime beaucoup aller voir les stars de cinéma, tout ça. Enfin bref, il est beaucoup avec les stars, les artistes, etc. Bon, ça ne fait pas de lui non plus quelqu'un de tordu, on est d'accord. Hein, jusque-là. C'est ici, hein, ça m'inquiéterait un peu plus. Et pourquoi? Lorsqu'il va voir ces personnages-là, c'est pourquoi faire? Pour s'amuser, pour... Ouais, on a l'arme qui est là. J'aime bien jouer au petit soldat aussi, lui. Hein. L'arme et la violence. Sacrifice, combat. Ouais. Ouais, il va se sentir attaqué quand même. Hein. Ah, d'accord, ok. Bah oui, reste sur ta question. Il faut que je reste sur ma question et que je l'interprète différemment. C'est-à-dire que oui, bien sûr, il y a eu cohabitation, cohésion, faire des efforts dans un monde reconnu. Ça peut être un monde artistique ou en tous les cas un monde, voilà.
Oui, un monde artistique, je dirais, parce que j'ai le métier qui est juste à côté. Parce qu'il y a une personne qui peut l'attaquer, et ça pourrait être violent quand même, hein. Il va devoir mener un combat, hein, suite à ça quand même, hein. Il va être attaqué, hein. Il y a une personne qui va l'attaquer. Alors, c'est pas, voilà, une bombe, hein, ça peut, hein, mais c'est pas ça, hein. À mon avis, on est plus sur de l'attaque verbale ou je ne sais quoi, là. Ouais. Bon. On suit à combien? 35 minutes. Allez, je vais prendre un autre jeu, quand même. Je vais regarder le deck. Qui me parlait de quoi? Ouais, il va falloir prendre une décision douloureuse. Ouais, lieu de vacances dans un restaurant. L'Amérique du Sud. Ah bah oui, mais attendez, parce que là, j'avais tous les... Oui, attendez, parce que là, je crois que j'avais pas... Mince. Bon, bah tant pis, je garde que les trois là. En Amérique du Sud. Oui, Amérique du Sud. Dans des lieux de réunion, de rencontres, des lieux de rendez-vous, des lieux de repos, de vacances, de pause. Il va y avoir une décision douloureuse, là. En Amérique du Sud. Oui. Réunion de famille. Lors de vacances en Amérique du Sud, il y aura une décision douloureuse à prendre. Pourquoi? C'est où l'Amérique du Sud? Aucune idée. Attendez, parce que là, du coup, oui, j'avais pas... Alors, attendez, je vais quand même mettre une 5e carte, va. C'est quoi la décision qu'il va falloir prendre? Non, mais de toute façon, ça va mal de partout, hein. C'est pas que chez nous, hein, bien sûr. C'est quoi la décision qu'il va falloir prendre? Par rapport au peuple, prendre une décision douloureuse, hein. Là, c'est un monsieur qui veut faire euthanasier son animal, donc c'est très douloureux, la décision. On nous parle du peuple, oui, allez, hop, 2 de plus, quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Par rapport à une création, peut-être une création de Virvire encore, ouais, qui arriverait de l'Amérique du Sud, pour l'été, d'accord, ouais, c'est possible, ça aussi. Alors, on reviendra sur le sujet, hein. Il y aurait une décision douloureuse à prendre pour l'Amérique du Sud. Voilà, bon, je ne sais pas c'est où. Je ne suis pas géopolitique, je ne suis pas politique, je ne suis pas rien du tout. Hein. Moi, je tire mes tarots, point barre. Hein. Donc, voilà, ça c'est dit. Attendez voir, je vais regarder quand même, parce que je veux quand même être quand même à peu près certaine de ne pas raconter trop de conneries à propos de d'été non plus, hein, parce que personnellement, moi, il ne m'aurait jamais rien fait de mal. Hein, voilà. Donc, on va voir quand même si... Qu'est-ce que je peux dire sur... Qu'est-ce que l'oracle de l'intuition peut me dire sur Monsieur D'été? Qu'est-ce que l'oracle de l'intuition peut me dire sur Monsieur D'été? Allez. Qu'est-ce que l'oracle de l'intuition peut me dire sur Monsieur D'été? Jalousie, méchanceté, convoitise, la Maison Blanche, peut-être, hein, certainement. Bon, on dit que c'est un monsieur qui est jalousé, sur lequel on parle beaucoup, peut-être, je ne sais pas. Jusque-là, l'oracle ne me dit rien de mal. Hein. Bon, on ne me dit pas qu'il est jaloux, hein, on me dit que... Vache, il y a du mensonge. La réussite inversée, les choix inversés sur le peuple. Attendez. On a le mensonge. Jalousie et mensonge. Alors, la jalousie, c'est le diable dans le tarot de Marseille aussi. Hein. Attendez, on va voir. Allez, en toute impartialité, qu'est-ce que l'oracle de l'intuition peut me dire sur Monsieur D'été? Comme ça, hein, entre nous, l'oracle, hein, entre nous, on est juste entre nous deux, comme ça, voilà. Monsieur D'été avec Didi, pof, machin, là, je sais pas comment il s'appelle, l'autre abruti, là. Non, mais moi, les gens qui font du mal à des enfants, je suis désolée, pour moi, j'ai pas de nom pour les qualifier. Je n'ai pas de nom pour les... J'ai pas d'adjectif suffisamment fort et puissant pour qualifier ce genre d'individu. Voilà. C'est comme ça, c'est pas autrement. Moi, je ne mettrai pas... Je vais pas aller idolâtrer quelqu'un en sachant qu'il y a peut-être pu y avoir des choses avec des enfants et que ça perdure. Hein.
Bref, peu importe. Il faut surtout pas que j'aborde le sujet des enfants, moi, parce qu'alors là, je crois que je vais entrer dans une rage, pas possible. Allez, l'oracle, juste de toi à moi, comme ça, si tu devais me parler du lien qu'il y a entre Didi et Dété. C'est quoi ce lien? Est-ce qu'il y a un lien? C'est un lien financier, des discussions dans le travail. Allez, les finances, le bavardage et les travails. Et le travail, bingo. Hein? Donc, il y a bel et bien un lien quand même. Je suis désolée. Hein. C'est pas forcément méchant. Hein. Ça veut peut-être dire qu'à un moment donné, ils auraient peut-être pu travailler ensemble sur quelque chose. Là, pour le moment, j'ai rien de tordu. Hein. Alors, voyons. Ils parlaient de quoi lorsqu'ils se voyaient, Didi et Dété? Ils parlaient de quoi? Ils parlaient de retour. Mais va dans l'avenir. On me dit va dans l'avenir. Il y a des discussions au sujet de Didi. Le retour de quoi? Moi, je voulais savoir, il parlait de quoi? Lorsqu'ils se voient, ils parlent... Déménagement, déplacement. Ok. Le travail qu'ils faisaient ensemble, c'était quoi? Il veut vraiment le faire partir de là où il est. Hein. Le travail, c'est une séparation. Hein. Ok. Donc, ils ont été ensemble à un moment donné, mais ils se sont séparés. D'accord? Pourquoi l'argent? Enfin, ils se sont connus. Hein. Là, j'ai rien de pervers, hein, si vous préférez. L'argent, pourquoi? Le prestige. Ah bah, attendez, ça va avec. Hein. Je vous dis, hein, ça coule à flot. Hein. Vous m'enlevez ça, vous m'enlevez le SEX, là, c'est bon, on vit au paradis. Hein. L'argent, le prestige, la force, ouais. Pourquoi la séparation du travail, là, Dété, Didi, Puff, machin, là? Pour l'élévation, l'évolution, oui, d'accord, ok, mais pourquoi? Le bonheur, ouais. La chance de réussir, quoi. Ok. La trahison, hein. Trahison sur le bonheur, hein. Hein. Vous voyez, moi, quand j'ai ça devant les yeux, comme ça, ici, j'ai 5 cartes et je m'arrête à 5. Ici, j'en ai 3, je vais peut-être m'arrêter à 3. Ici, j'en ai 3, je m'arrête à 3. On dit que Dété et Puff, machin, là, c'était surtout des rencontres de prestige, d'argent, de force, la force du lion, hein, voilà, c'est ça. Hein. Ça discutait beaucoup, mais pas tout seul, parce que si vous regardez la carte, il y a beaucoup de monde sur la carte. Il y a eu des retours ça s'en va et ça revient, hein, de déménagement, de changement de quelque chose au niveau d'un travail. À un moment donné, il y a eu séparation. Il y a séparation, mais est-ce qu'il va le faire sortir de prison? Est-ce que c'est vrai que monsieur Dété, il veut faire sortir ça me paraît bizarre quand même, mais enfin, est-ce qu'il veut le faire sortir? Parce que oui, ça me paraît bizarre. L'éloignement, le procès. Ben oui, il veut l'éloigner d'un procès. Hein. Il veut l'éloigner d'un procès. J'ai l'éloignement, le procès et l'union. Maintenant, va-t-il réussir? Oh la vache, l'instabilité. Hein. C'est instable hein, quand même. Le danger. Hein. Regardez. Il veut l'éloigner. Je l'ai là. Il veut l'éloigner de quoi? Ben, d'un procès. Il veut éloigner un procès. Ici, on a une union, une espèce d'accord qui a été, je sais pas, moi j'en sais rien, c'est Magouillou et compagnie là-dedans. On a une instabilité totale et c'est très dangereux. Hein. Ceci pourrait expliquer l'affaire avec l'autre qui s'est trucidé en tôle.
J'espère me tromper. Mais à mon avis, non. Non, c'est pas possible. C'est pas possible qu'il ait fréquenté ce gaillard-là. Et puis, arrêtez de dire, et surtout arrêtez de croire, je vous en supplie, qu'il va vous sortir de la manche de son, je sais pas moi, de sa jaquette, là, hein, de son tailleur Chanel, je ne sais pas combien, un papier, un document sur Nunu qui pourrait faire tomber Nunu. Non, il ne le fera pas. Non. Pourquoi? Allez, je vous laisse deviner, là. Pourquoi? Vous savez, moi je suis... On a l'instabilité. Qu'est-ce que c'est instable tout ça? Vous savez, moi je ne suis pas pour... je ne suis pas une pro ceci, une pro cela. Je supporte pas d'idolâtrer des personnes, ça me saoule. Vous voyez, donner toute ma confiance comme ça à des personnes puissantes, richissimes, ça me saoule. J'ai pas confiance. Bref, mais ça c'est moi. Et vous, vous avez le droit, mais ça c'est moi. Mais je ne sais plus où je voulais en venir. Que s'il y avait des choses qui avaient dû se savoir, croyez-moi mes amis, mais alors croyez-moi, il y a longtemps que ça se saurait. Maintenant, les choses commencent à sortir parce que vous avez des espèces de luttes de pouvoir qui se mettent en place. Attention, je ne dis pas que Musk, il est mieux qu'un autre. Hein. Je dis simplement que là, vous avez une lutte de pouvoir. Et c'est cette lutte de pouvoir-là qui peut tout faire basculer. Tout. Vous voyez, c'est je te tiens, tu me tiens par la barbichette, hein, ces gens-là. Hein. 46 minutes. Bon, maintenant que je me suis fait un tas d'ennemis, hein, ou pas d'ailleurs, hein, parce que peut-être que parmi vous, beaucoup auront compris le truc aussi. Hein, je ne vais peut-être pas être la seule, ça m'étonnerait. À mon avis, je ne dois pas être la seule. Hein. Alors, est-ce que vous devez garder espoir et continuer à écouter des choses qui vous... Oui, bien sûr, ça peut vous faire du bien, moi j'ai rien contre. Hein. Mais sachez que ça n'arrivera jamais, non, jamais, je vous dis, jamais il ne va sortir de sa manche quelque chose qui va venir ici nous délivrer. N'attendez pas un sauveur, il n'y en aura pas. Voilà, c'est clair, ça, je ne peux pas être plus clair que ça. Hein. Alors, même s'il y a des choses qui vont se savoir... il a le temps d'être réélu au moins 25 fois, hein, je vous le dis. Hein. Détermination et persévérance, patience sont la clé d'une issue positive. Allez, même les anges, ils le disent. Hein. Soyez déterminés, persévérez, patients, et vous aurez la clé d'une issue positive. C'est à nous qui s'adresse. Hein. C'est pas aux puissants, hein. C'est à nous. Voilà. Soyons déterminés. Puis c'est un petit peu à moi qui s'adresse. Hein. C'est sois déterminé surtout. Hein. Ouais. Pensez à vos familles aussi. Il est en train de dire là. La famille est un cadeau précieux. Hein. Bon, voilà mes amis. Allez, c'était ma petite voyance. C'était mon analyse à moi. Elle vaut ce qu'elle vaut. Hein. Elle vaut peut-être pas grand-chose, mais en tous les cas, moi je pose ça là. Il y a à peu près 2 ans de ça en arrière, je vous ai un petit peu expliqué le tableau. Je me suis fait lyncher, c'est pas grave. Mais ce qui est en train de se passer là me donne raison de ce que j'ai dit il y a 2 ans en arrière. Hein. Je ne peux pas en dire plus, moi, je ne peux pas mieux vous dire. Hein. Donc non, il ne faut pas rêver. En tous les cas, moi, je ne vous encouragerai pas à aller idolâtrer quelqu'un qui en a, mais alors strictement rien à faire, mais rien à faire de nous. Hein. Croyez-moi, c'est loin d'être un sauveur. Je vous embrasse toutes et tous, mes bien chers compatriotes, et on se retrouve lundi, mardi ou mardi dans de nouvelles aventures et dans un lieu totalement fleuri, totalement ensoleillé. Allez, prenez soin de vous d'ici là. Si, prenez soin de vous.